Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer l'intégrale double de cette fonction f de x. Donc l'intégrale double dans ce domaine-là, le domaine D, f de xy, ok, dx dy, ok. Déjà, la première étape, c'est d'étudier déjà le domaine D. Déjà, comment on le représente? Le domaine D, il est composé de deux conditions. La première, c'est un cercle, plutôt un disque de rayon 1, ok? Et lorsque x est positif, c'est-à-dire le la moitié du disque, ok? Bah du coup, ça veut dire que puisque le domaine il est euh, il est euh, circulaire, donc on peut utiliser les coordonnées polaires. Bah du coup, ça veut dire on fait un changement de variable. Et là, le domaine ici, c'est xy. On le transforme en domaine dr θ. OK? Y, c'est r sinus θ. OK? Divisé par r carré cosinus θ plus 1. Et n'oubliez pas, il y a le déterminant de la matrice jacobienne. Donc, dérivée de x par rapport à r, dérivée de y par rapport à r, dérivée de x par rapport à θ, et dérivée de y par rapport à θ. Ok, dr dθ. Ok, parfait. Déjà, dans la vidéo précédente, on a déjà calculé le déterminant de la matrice jacobienne. On a trouvé R. Et du coup, le domaine, ça sera donc le domaine de R, c'est entre 0 et 1, parce que R carré est inférieur à 1. Passant à la racine carrée, ça sera R est inférieur ou égal à 1. Ok, parfait. Donc entre 0 et 1, et R, c'est sûr qu'il est positif, donc entre 0 et 1. Ensuite, θ entre 0 et depuis, non. En fait, θ, c'est de cet angle-là vers cet angle-là. C'est-à-dire moins pi sur 2 vers pi sur 2. Voilà. Du coup, on efface 0, on met moins pi sur 2 vers pi sur 2. Et donc, là, r fois r, ça fait r carré, fois sinus θ, ok, divisé par r carré cosinus carré θ plus 1. Ok, très bien. Et là, on a dr dθ. Ok, parfait. Du coup, on va essayer maintenant de calculer la primitive, d'essayer de manipuler donc cette forme-là, la forme d'équation. Si vous voulez, on peut commencer déjà par calculer la primitive par rapport à θ et puis par rapport à x parce que c'est plus facile pour moi. Tu vois que c'est plus facile parce que pour la raison suivante, on va savoir pourquoi dans les minutes suivantes. Donc, on va déjà mettre l'intégrale après de r, donc entre 0 et 1. Et là, on a intégrale de moins pi sur 2 vers pi sur 2 par rapport à θ. Regardez bien s'il vous plaît. Là, je vais écrire r carré sinus θ, ok, divisé par, ok. Donc, 1 plus, juste je vais switcher. Donc là, r cosinus, ok, carré, le tout au carré. Voilà. R cosinus θ au carré. Vous voyez bien, donc si on fait dériver cosinus θ, ça sera moins sinus θ. Et d'une façon indirecte, c'est comme si on a 1 plus u au carré. Et là, on a la dérivée en haut, donc ça sera arctangente. Ok, super. Donc on a arctangente. Ok, donc là, je vais ajouter juste l'intégrale de moins pi sur 2 vers pi sur 2. Et je vais ajouter un moins là. Et là, un moins là. Ok.
Là, je vais mettre dθ avant parce que je vais calculer la dérivée par rapport à la primitive par rapport à θ ou bien l'intégrale par rapport à θ et ensuite la l'intégrale par rapport à r. OK? Égale moins intégrale de 0 à 1. Du coup, la primitive de r cosinus θ, c'est moins r sinus θ, donc je dois mettre un r à l'extérieur de l'intégrale. OK, voilà. Du coup, ça sera moins r sinus θ. Et là, 1 plus r cosinus θ. Super. Au carré, dθ dr. On va essayer maintenant de calculer cette intégrale à part. Donc égale moins intégrale de 0 jusqu'à 1 r. Et donc ça sera arctangente de r cosinus θ. OK. Et là, ça sera entre moins pi sur 2 vers pi sur 2. Et là, je mets des r. Parce que la valeur de l'intégrale, c'est arctangente. Voilà. OK. Ensuite est égal moins intégrale de 0 à 1 r. Donc arctangente de r cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. OK. Moins arctangente. Donc r aussi, moins pi sur 2, c'est 0. Donc fois 0. Arctangente de 0, c'est 0. OK. dr. Donc tout ça, c'est 0. Donc intégrale de 0 dr. Primitif d'une constante, c'est primitif de 0, c'est une constante. Donc constante moins une constante, ça fait 0. Et voilà. Donc la valeur de l'intégrale est égale à 0. Voilà. J'espère que c'est clair la vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.